Et si je vous disais qu'on utilise tous les jours un code secret, souvent sans même le savoir? Un code qui rend notre langage plus fort, plus coloré. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce fameux code, les figures d'analogie. Accrochez-vous, parce qu'après ça, vous n'allez plus jamais entendre les mots de la même manière. Allez, pour commencer, une petite devinette. Quel est le point commun entre un lion, un champ de bataille et une ville qui dort? À première vue, rien à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse, c'est un outil linguistique d'une puissance incroyable. Eh bien, la voilà la solution. Les figures d'analogie. Ce sont des figures de style qui créent des ponts, des connexions entre des choses qui semblent totalement différentes. Leur super pouvoir, c'est de rendre une idée beaucoup plus claire, de peindre une image directement dans notre esprit. Alors, voici notre plan de match. On va commencer tranquillement avec la comparaison, histoire de s'échauffer, puis on plongera dans le monde un peu plus mystérieux de la métaphore. Ensuite, on s'amusera à donner vie aux objets avec la personnification et on finira en beauté avec l'allégorie. Et bien sûr, à la fin, un petit quiz pour s'assurer que tout le monde a bien tout compris. C'est parti! On commence avec la base de la base, la plus simple à reconnaître, la comparaison. Son nom dit tout, hein. Son but, c'est de mettre deux choses côte à côte de manière super claire. Pour qu'une comparaison fonctionne, c'est comme une recette de cuisine. Il faut 3 ingrédients. D'abord, on a le comparé, c'est notre sujet. Ensuite, le comparant, c'est l'image qu'on utilise. Et l'ingrédient magique, celui qui fait le lien, c'est l'outil de comparaison. C'est la clé. Prenons l'exemple que tout le monde connaît. Il est courageux comme un lion. Ici, le comparé, c'est il. Le comparant, l'image qu'on a en tête, c'est le lion. Et ce qui nous crie « Attention, c'est une comparaison », c'est le petit mot « comme ». C'est l'outil. Impossible de se tromper. Et des outils comme ça, il y en a un paquet. Semblables à, pareil à, ressembler à, tels que dès qu'on voit un de ces mots, c'est un drapeau rouge. On est face à une comparaison. C'est vraiment la plus facile à repérer. Allez, on passe au niveau supérieur, la métaphore. On peut la voir comme la grande sœur de la comparaison, mais en beaucoup plus subtil, plus direct. Le lien est toujours là, mais cette fois, il est caché. En fait, la définition est toute simple. Une métaphore, c'est juste une comparaison sans l'outil de comparaison. On ne suggère plus, on affirme, on fusionne les deux éléments. Et c'est là que toute la puissance se révèle. Regardez bien la différence. On ne dit plus « il est courageux comme un lion », non, on dit « cet homme est un lion ». C'est beaucoup plus fort, non? L'image est instantanée, percutante. L'homme et le lion ne font plus qu'un. Un autre exemple que vous avez peut-être déjà entendu. Quand on dit « ta chambre est un champ de bataille », on ne dit pas qu'elle ressemble à un champ de bataille, on dit qu'elle l'est. Ça évoque immédiatement une image de chaos, de désordre total. C'est direct, visuel et très efficace. Maintenant, on va encore plus loin dans l'imaginaire avec la personnification. Ici, le jeu, ce n'est plus seulement de comparer, c'est de donner une âme, une vie à des choses qui n'en ont pas. Le principe, c'est de prêter des qualités qui sont normalement réservées aux humains, des sentiments, des actions, la capacité de parler, à un objet, une idée ou même un animal. On les traite littéralement comme des personnes. Écoutez, comme ça sonne bien. Bien sûr qu'une ville ne dort pas ou qu'une voiture ne tousse pas. Le vent non plus n'est pas en colère. Mais en utilisant ces verbes, on crée des images tellement plus vivantes. La description devient tout de suite plus poétique, plus parlante. On arrive au sommet de notre exploration. La figure la plus conceptuelle, l'allégorie. Là, on ne joue plus avec des objets, on joue avec des idées, des concepts abstraits pour les transformer en images que tout le monde peut comprendre. L'idée de l'allégorie, c'est de prendre un concept qu'on ne peut ni voir ni toucher, comme la justice, l'amour ou la mort, et de lui donner une forme humaine, un corps, des objets qui le symbolisent. Bref, elle rend l'abstrait concret. Et vous les connaissez toutes, ces allégories. Quand on voit une femme aux yeux bandés avec une balance, on ne pense pas « tiens, une statue », on pense « la justice ». La colombe avec sa branche d'olivier, c'est la paix. Et le squelette avec sa faux, pas besoin de faire un dessin, c'est la mort. Ces images sont devenues des symboles universels. J'adore cette phrase, je la trouve parfaite. L'allégorie, c'est comme un logo pour une idée. Réfléchissez-y, c'est exactement ça. Plus besoin d'un long discours pour expliquer ce qu'est la justice. On montre le logo, l'image, et tout le monde comprend instantanément. C'est un raccourci mental hyper puissant. Bon, on a vu la théorie, on a les clés du code, maintenant, voyons si on sait s'en servir. Place à une petite interro surprise, très rapide, pour mettre tout ça en pratique. Première phrase, les feuilles des arbres dansent dans le vent. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse une seconde. Exactement, c'est une personnification. On a donné une action humaine, danser, à des objets, les feuilles. Bien joué.
Allez, deuxième et dernière question. L'image de la femme aux yeux bandés avec sa balance. Est-ce que c'est une métaphore, une allégorie ou une comparaison? Bien sûr, c'est une allégorie. On donne une forme concrète, une image symbolique, à l'idée abstraite de la justice. Bravo! Et voilà, notre décryptage est terminé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces figures ne sont pas que dans les livres de poésie. Elles sont absolument partout, dans nos conversations, dans la pub, partout. Alors la vraie question maintenant, c'est quelles analogies se cachent dans le langage que vous utilisez tous les jours? La chasse au trésor ne fait que commencer.